Dans cette vidéo, nous allons parler de trigonométrie et définir ce que sont les rapports trigonométriques. Alors déjà, trigonométrie. Trigone, triangle, métrie, mesure. Nous allons faire des mesures dans le triangle. Nous allons nous limiter, en fait, au triangle rectangle. Pourquoi nous limitons-nous au triangle rectangle? Parce qu'en fait, n'importe quel polygone peut se découper en triangle rectangle. Donc, avec quelques manipulations, on peut faire des mesures dans n'importe quel polygone avec de la trigonométrie. Alors, voici un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on sait déjà d'un triangle rectangle? Eh bien, on sait des choses sur les angles. La somme des mesures des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Donc, pour un triangle rectangle, comme ici, on a un angle de 90, et bien les deux angles bleu et vert sont aigus et sont complémentaires, c'est-à-dire qu'à eux deux, ils font 90 degrés. Donc, lorsqu'on connaît un angle, on connaît forcément l'autre. Par contre, on n'a pas d'indication sur les longueurs des côtés. Nous verrons plus tard qu'on a une solution pour y arriver. Les longueurs des côtés. On a l'égalité de Pythagore, c'est-à-dire que si on connaît deux côtés, on peut forcément trouver le troisième. Eh bien, la trigonométrie va nous permettre de faire le lien entre les longueurs des côtés et les mesures des angles. Alors, un peu de vocabulaire. Dans un triangle rectangle, le plus grand côté, celui qui est en face de l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse. En fait, il est tendu sous l'angle droit. Il est en face de l'angle droit et c'est le plus grand côté. C'est le côté opposé à l'angle droit. Considérons maintenant cet angle bleu ici. Donc nous avons toujours l'hypoténuse, ça ne changera jamais. Et en face de l'angle bleu, nous avons le côté opposé à l'angle bleu. Et à côté de l'angle bleu, nous avons le côté adjacent à l'angle bleu. Donc, l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle bleu, celui qui est en face de l'angle bleu, et le côté adjacent à l'angle bleu, celui qui est à côté de l'angle bleu. L'angle vert ici, eh bien le côté opposé sera celui-ci, et le côté adjacent, celui-ci. Ainsi, selon l'angle duquel je parle, si je parle de cet angle-là, eh bien le côté opposé sera celui-ci, et le côté adjacent, celui-ci. Si je parle de cet angle-là, le côté opposé sera celui-ci, et le côté adjacent, celui-ci. Quant à l'hypoténuse, c'est toujours le plus grand côté, c'est toujours le même. Alors, nous avons ici un triangle rectangle. Un deuxième triangle rectangle qui est ici, en fait, une réduction du premier. Un troisième triangle rectangle qui est également une réduction du second. Nous avons vu que ces triangles, réduction ou agrandissement l'un de l'autre, s'appellent des triangles semblables. Eh bien, dans un triangle semblable, tous les côtés sont proportionnels. C'est-à-dire que, si par exemple, je connais ce côté-là qui fait 20 cm, et celui-ci qui fait 10 cm, eh bien, pour passer de 20 à 10, eh bien, par exemple, je divise par 2 ou je multiplie par 0,5. Ici, ce triangle ici est une réduction de celui-ci. Donc les proportions sont les mêmes. Eh bien, si je suis passé de 20 à 10 en divisant par 2, eh bien, je vais passer de 8 à ce côté-là en divisant par 2. Donc je vais obtenir 4. Ainsi, celui-ci, qui est une réduction également des deux autres, si j'ai 4 ici, eh bien vous avez deviné,
pour trouver la longueur de ce côté-là, eh bien, il suffira de diviser également par 2 pour obtenir 2. Quel que soit mon triangle, le rapport que j'utilise pour passer de ce côté à celui-ci est le même, il ne dépendra que de mon angle. Ainsi, il existe également un rapport pour passer de ce côté à celui-ci, qui va dépendre de l'angle vert. Et j'aurai le même rapport ici et le même rapport là. Ces rapports vont nous servir à calculer des longueurs dans le triangle rectangle. Alors, considérons ce triangle avec l'angle A qui se trouve ici. Le côté l'hypoténuse, le côté adjacent à l'angle A et le côté opposé à l'angle A. Eh bien, le rapport qui nous permet de passer de l'hypoténuse au côté adjacent s'appelle le cosinus de la mesure de l'angle A. Il ne dépend que de la mesure de l'angle A. Ce rapport, il est fonction de la mesure de l'angle A. Le rapport qui me fait passer de l'hypoténuse au côté opposé s'appelle le sinus de la mesure de l'angle A. Et le rapport qui me fait passer du côté adjacent au côté opposé s'appelle la tangente de la mesure de l'angle A. Voici les 3 rapports trigonométriques que l'on doit utiliser au collège. Donc, il en existe 3 autres qui s'appellent la sécante, la cosécante et la cotangente. Mais en fait, on peut se débrouiller pour faire tous les calculs en utilisant uniquement ces 3-là. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? Voici un triangle ABC. Considérons l'angle rouge ici, l'angle BAC. Donc, notre vocabulaire, l'hypoténuse, le côté adjacent à l'angle et le côté opposé à l'angle. Eh bien, premier rapport trigonométrique que l'on doit connaître, le cosinus de la mesure de l'angle BAC. Nous avons vu que le cosinus nous permettait de passer de l'hypoténuse au côté adjacent. Eh bien, le cosinus de la mesure de l'angle BAC est égal à la mesure du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ici, AB sur AC. Deuxième rapport trigonométrique, le sinus de la mesure de l'angle BAC. On a vu que le sinus nous permettait de passer de l'hypoténuse au côté opposé. Eh bien, le sinus de la mesure de l'angle BAC, c'est la mesure du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse. Ici, BC sur AC. Et enfin, troisième rapport trigonométrique, la tangente de la mesure de l'angle BAC. Et on a vu que c'était le rapport qui nous faisait passer du côté adjacent au côté opposé. Eh bien, la tangente de la mesure de l'angle BAC est égale à la mesure du côté opposé à l'angle BAC divisé par la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire ici BC sur AB. On a plusieurs moyens mnémotechniques pour nous souvenir de tout ça. Celui que les élèves préfèrent, c'est casse-toi. Casse-toi. À quoi ça nous sert? Eh bien, on reconnaît ici le C de cosinus, le A de adjacent et le H d'hypoténuse. Donc, le cosinus est égal au rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus est égal au rapport du côté opposé sur l'hypoténuse et la tangente est égale au rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Cosinus adjacent sur hypoténuse, sinus opposé sur hypoténuse, tangente opposée sur adjacent. Nous verrons dans d'autres vidéos comment calculer
le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle, calculer un angle en connaissant son cosinus, son sinus et sa tangente, et également l'utilisation de ces trois rapports trigonométriques pour faire des calculs dans le triangle.